Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler de quelques petits soucis au verger Saint-Tropique, notamment sur les maïs que j'avais plantés il y a deux semaines à peu près. J'en ai perdu énormément sur cette ligne qui est ici, donc la deuxième au nord par rapport à celle-là. Donc celle-là, si vous regardez, les maïs vont très bien, ils se sont très bien développés, les tournesols aussi. Par contre, sur la ligne qui est juste au-dessus, et bien là je suis en train de perdre tous les maïs. Là, ici, il y en avait deux, il n'y en a plus. Là, il y en a un, il est en train de se faire grignoter par-dessous. Ici, c'est pareil, j'en ai plus. Et les tournesols, alors sur cette ligne, les tournesols n'ont pas de problème. Par contre, sur la ligne au-dessus, donc où j'avais remis des maïs un peu plus récents la semaine dernière, là, les maïs, ils vont très bien. Par contre, j'ai perdu tous les tournesols. Au moins, tous les tournesols de ce pied qui était là. Et donc, voilà. Donc, les problématiques qu'on peut avoir au verger Saint-Tropique, comme vous pouvez voir, il n'y a pas tout qui fonctionne. Et là, en l'occurrence, je suis en train de perdre tous les maïs de cette ligne. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je me les fais bouffer par-dessous. Donc je ne savais pas que les rats-aux-pieds, ils mangeaient ça, mais ça peut être que les rats-aux-pieds qui sont en train de faire ça. Ils sont en train de me les bouffer par-dessous. En tout cas, je pense que c'est les rats-aux-pieds. Si vous avez d'autres idées, mais vu les problématiques que j'ai au verger avec ces rats-aux-pieds, c'est probablement eux. Et donc là, sur cette ligne, je suis en train de tous les perdre. Du coup, je suis en train d'en relancer. J'en ai relancé il y a quelques jours quand j'ai vu ça. Dans les bouteilles. Et je viendrai les remettre dès qu'ils seront prêts, donc d'ici une petite semaine. Bon, ce qui est pas plus mal dans un sens, puisque je les avais mis un peu tôt. Du coup, il y avait certains pieds qui commençaient à prendre un peu le froid. Là, par exemple, vous voyez, je pense que c'est un petit coup de froid qu'a pris le pied. Bon, ça aurait fonctionné, je pense, mais du coup, les mettre d'ici une petite semaine, ça sera pas gênant non plus. On est vraiment dans la bonne période pour les mettre en terre. Voilà, donc ça, c'était le premier point que je voulais vous partager. Ces échecs que j'ai ici. Aussi, je voulais vous parler des artichauts. Il y en a plusieurs que j'ai perdus. Bon, là, c'est une petite ligne où j'en ai quelques-uns. Vous voyez, le problème que j'ai sur les artichauts, ça se fait bouffer aussi par-dessous. Et là, par contre, alors je sais pas trop pourquoi, ça fait de la terre comme ça qui remonte. Je pense que c'est des fourmis qui viennent se mettre à chaque fois au niveau des tournesols. En tout cas, j'en vois des tournesols, des artichauts. J'en vois souvent beaucoup. Alors, j'imagine que c'est ça. Je sais pas trop, mais ça fait beaucoup de terre qui remonte sur les pieds, sur les tiges. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur de savoir pourquoi. Bon, voilà pour ces deux problèmes principaux que j'ai, les tournesols qui se font bouffer et les maïs. Bon, les maïs, c'est vraiment une surprise. Aussi, j'ai les salades. J'en ai perdu énormément des salades que j'avais implantées il y a 2-3 semaines. Et pour le coup, j'en ai remis une fournée. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques pieds qui ont réussi à survivre. Celui-ci fait partie des tout premiers que j'ai implantés. Puis j'en ai perdu énormément. Du coup, j'en replante à chaque fois que j'en perds à cet emplacement-là. Ils ne se font pas réellement bouffer, c'est surtout qu'ils meurent, tout simplement. Là, on peut voir un des pieds là, qui ne se porte pas bien du tout. Pourquoi? Alors lui, il est en train de se faire manger, en l'occurrence. Mais si je regarde... Ah j'en ai plus des pieds, si, celui-là. Donc lui, il se fait légèrement bouffer, mais surtout... il est en train de mourir, je sais pas trop pour quelle raison. Trop d'humidité, pourtant, je sais pas, les laitues, ça aime beaucoup l'humidité. Je sais pas trop, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas à me le dire. Les tournesols aussi, donc j'en ai parlé rapidement, mais j'en ai mis à divers endroits, et le gros problème, c'est que ça se fait vraiment manger. J'ai beau mettre des granulés, c'est très compliqué de les conserver. Par là-bas, je crois que j'en ai mis quelques-uns. Ils étaient bien développés, et ils sont en train de se faire grignoter partout. Là, vous voyez, bon, ça c'est un pied qui est en train de se faire vraiment manger. Peut-être que lui survivra parce qu'il est déjà assez grand. Tant que le centre est présent, il y a des chances qu'il survive, mais il est vraiment fatigué. Là, les couleurs sont pas très très belles de ce pied. Il est plutôt jaune. Je sais pas trop. Peut-être un manque d'azote à certains endroits. Bref, on va laisser se développer tranquillement. Aussi, si vous regardez les consoudes, elles sont déjà maintenant très développées. Je les avais taillées une première fois il y a une quinzaine de jours, je pense. Et donc là, je vais revenir faire des tailles. Les mélisses peuvent aussi être retaillées. Donc ça, je vais venir les tailler probablement aujourd'hui, puisque là, on est dans une période de pluie. Donc j'hésite pas à venir les tailler. J'ai pas pris la grande cisaille, mais
Là, je peux les tailler soit au ciseau, soit à la cisaille. Et je vais revenir donc faire une nouvelle coupe de tout ça, afin que ça puisse se redévelopper par la suite. Donc une fois que c'est taillé, bien sûr, je vais remettre au sol tout ça rapidement, afin que ça génère un petit peu de biomasse, tout simplement. Voilà. En environ 10 jours, ouais, une semaine, 10 jours, il y a les fleurs qui reviennent à nouveau, donc c'est pas un problème pour les butineurs qui trouvent toujours à manger. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être fleuries, notamment les fèves. Il y a les consoudes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fleurit? Les arbres fruitiers, là, il n'y a plus de fleurs maintenant. C'est passé. J'ai quelques petits arbustes à fruits qui ont fait des fleurs. Il y a les sauges qui sont en train de fleurir, là, comme on voit. Des fleurs sur les sauges. Donc elles trouvent quand même à manger, même si les sauges aussi, je peux les couper, mais pour le moment, je ne les coupe pas. Petit point rapide également sur les poires de terre. Là, on n'a pas de gel, donc c'est très bien. Du coup, elles se développent sans problème. S'il y avait du gel là en début mai, ça pourrait être problématique, mais vu qu'il n'y en a pas, les 4 pieds qui sont ici se développent vraiment très très bien. Du coup, je vais réavoir des poires de terre sans avoir replanté quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Alors j'ai également aussi un autre problème, donc les aziminiers, je reviens encore dessus. Un deuxième plant a perdu sa feuille, là ce coup-ci c'est pas moi qui lui ai fait perdre. Là comme on voit il a plus sa feuille de bourgeon de terminal. Bon, il est en train de redévelopper, ça se voit, donc c'est pas forcément inquiétant, même si vu que la fragilité de la plante, ça aurait été préférable qu'il ne la perde pas. Si je vais voir l'autre qui avait perdu sa feuille terminale, il est là, lui il est déjà en train de repartir, enfin déjà, ouais voilà, donc là vous voyez, hop, si on voit, si ça veut bien faire le point, ici c'est en train de repartir, donc ça devrait aller, mais normalement ça aurait dû être au même stade que les deux autres que j'ai ici, avec vraiment un bouquet de feuilles là qui est bien sorti. Et l'autre c'est pareil. Alors pourquoi il y a des différences comme ça entre les plants, bah, j'ai pas d'explication. Mais bon, c'est ainsi. Je vais également profiter pour refaire quelques semis de maïs, mais directement sur place. Donc j'en prépare en pot toujours, mais je continue à en mettre également en semis direct, puisque c'est pareil, j'en ai perdu quelques-uns des semis que j'avais fait. Là si on regarde, semis direct de maïs, j'ai que un pied qui est en train de sortir, alors que j'en avais semé bien plus. Encore une fois, il y a des trous, donc j'imagine les râteaux-pieds qui viennent faire des dégâts. Mais bon, c'est pas grave, j'ai encore beaucoup de graines, donc j'hésite pas à venir en rajouter petit à petit. Donc là, j'ai pris quasiment le meilleur outil pour faire les semis de maïs, c'est-à-dire un bâton. Petit bâton comme ça. On prend une graine et on vient semer directement. Voilà. Et ensuite, je referme. Semis rapidement fait. Normalement, ça devrait lever. Même pas besoin d'arroser. On est en période de pluie, donc ça ira très bien. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si on regarde cet artichaut qui est là, c'est pareil. Regardez, énormément de terre qui monte sur le plan. Je pense que c'est vraiment les fourmis qui font ça. Enfin, je sais pas. Mais bon. Voilà. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait un petit point rapide sur ce début mai. On est le 6 mai. Je suis en train de préparer une vidéo là sur les coûts de mon verger Saint-Tropique pour vous exposer un petit peu de manière théorique, mais également en vous donnant une estimation de combien ça coûte de faire un verger Saint-Tropique. Parce que mine de rien, ça coûte assez cher. En tout cas, bien plus que si on fait un verger traditionnel. Après, ça va comporter aussi des avantages, mais il faut l'avoir en tête quand on se lance dans cette entreprise-là, de faire un verger Saint-Tropique. Enfin bon, je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo qui devrait arriver sûrement ce week-end. Voilà pour ce petit tour. Je
vous remercie et je vous dis à la prochaine.